Ces sanctions sont illégales. À la suite du coup d'État du 26 juillet 2023 au Niger, la junte militaire au pouvoir avait laissé 48 heures à l'ambassadeur de France, Sylvain Ité, pour quitter le pays. Le 28 août, le président français Emmanuel Macron s'est opposé à son départ, malgré les pressions des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Face à la réaction française sur la situation au Niger, le régime militaire soutenu par la société civile a ordonné jeudi 31 août l'expulsion de l'ambassadeur français dans un courrier adressé à son gouvernement. Monsieur Sylvain Ité est un citoyen français en situation irrégulière sur le sol du Niger. Il peut rester le temps qu'il voudra dans l'enceinte de l'ambassade parce que c'est un citoyen français et l'ambassade est une portion du territoire français. Mais lorsqu'il sortira dehors, c'est comme si vous voyez un immigré en situation irrégulière, vous informez les autorités policières chargées de la répression de l'immigration, on va le prendre et le conduire hors du territoire du Niger. Dans un communiqué en date du 3 août, les putschistes dénoncent les accords de sécurité et de défense avec la France. La France, qui dispose de 1500 militaires stationnés sur le territoire nigérien, serait, selon le dit communiqué, contraint à rapatrier ses troupes. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie décide de dénoncer les accords de coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense avec cet État, notamment l'accord du 19 février 1977 sur la coopération militaire technique, conformément à son article 12 et au préavis de 3 mois. 2. L'accord du 25 mai 2013 relatif au régime juridique de l'intervention des militaires français au Niger pour la sécurité au Sahel, conformément à son point 7 et au préavis d'1 mois. En soutien à la junte militaire, les acteurs de la société civile nigérienne, regroupés au sein du Front patriotique pour la souveraineté du Niger, entendent organiser le 2 septembre 2023 une vaste campagne de mobilisation des citoyens pour exiger le départ des forces françaises.